Au verset 1, lui il arrive au verset 4. Il ferme la Bible et ici, on commence à parler de ce prophète, on commence à parler. Donc tout le monde venait rendre témoignage de ce prophète. En tout cas, lui là, qui vient là, il est tout dangereux. Le prophète, ce qui était bizarre, il dit, et tout ce qu'il vient rendre témoignage de ce prophète, il parle de lui. Mais je ne vois pas un peu le côté de Christ où on élève Christ, mais c'est lui seulement qu'on élève. Donc ça m'a fait tiquer un peu. Tout le monde venait, il dit ce jour-là, le point où il y avait la prière, il y avait beaucoup de personnes qui disent, Seigneur, je vais aller là-bas, mais il faut que tu puisses me donner un discernement afin de pouvoir connaître quelle est ta volonté. Je ne vais pas en tant que critique que lui, mais je veux connaître quelle est ta volonté réellement par rapport à tout ce qui se passe. Parce que pourquoi on vient parler de quelqu'un qui t'a envoyé, mais c'est lui qu'on parle de lui au lieu que de toi. C'est la chose qui m'a fait discerner. Donc je suis parti avec cet esprit-là, avec ce discernement. Je suis arrivé. Quand il a mis sur la table, quand il commence comme ça, quand il prend un livre là, lui il n'ouvre pas la Bible. Il cite comme ça les Écritures. Quand il descend, il finit le chapitre là. Il connaît la Bible là. Les Écritures sont là, il connaît ça par cœur. Vous voyez? Donc si c'est le débat, tu ne peux pas. Parce que pendant que tu es en train de dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir les malades, il a déjà fini le chapitre devant toi. Sans regarder les Écritures ouvertes. Donc quand il parle comme ça, ça crie dans la salle là. Wow, ça crie. Puis je suis là, il dit, et puis, au fur et à mesure que j'écoute, je vois que, mais ce qu'il dit là, c'est ce qu'il a vu dans la télé dit. Je dis, j'écoute encore, mais c'est les yeux, attends. C'est ce que les yeux me disent, attends. Encore, il continue encore la même chose. Il dit, je pose la question à l'intérieur de mon âme, Seigneur, ce qu'il a dit, c'est dans la Bible. Mais c'est l'esprit dit, attends maintenant. En parlant, prêchant comme ça, pendant que les gens étaient de il est arrivé à un côté de sa prédication où il a parlé, quand il dit que en parlant, les gens étaient émerveillés, il dit que si ce que je dis est faux là, moi et le Saint-Esprit, nous sommes des bâtards. Pendant qu'il est en train de dire ça, les gens acclament tout. C'est-à-dire que ce qui est sorti de sa bouche là, il ne sait pas si personne n'a entendu ça, mettons avancé devant tout le monde. Mettons qu'ils sont. C'est comme par exemple, quand les gens sont en train de pencher par-dessus, puis quand il y a la sueur, puis dit que le diable soit vaincu avec sa troisième femme. Puis il dit Amen, ça existe. Moi quand je regarde le Béli TV, je vois ça, me dit attends, mais entre ça et ce soir, comment on peut laisser ces gens de choses à passer sur la télévision chrétienne? Vous voyez? Donc il a parlé quand il a tapé ça, il a pris la Bible ainsi. Le site est sur le monde, c'est des bâtards parce que. C'est-à-dire qu'un blasphème clair comme ça, et puis mais quand même là, ils sont en train de parler. Donc, c'est là que tu vois maintenant. Et maintenant, il commence à faire attention maintenant à ce qu'il est en train de dire. Et vers la fin même là, c'est là, quand il va finir, il va faire maintenant prière pour les gens. Puis il dit donc que, moi là, que pour moi, c'est pas dans la bouche, et de temps en temps, on voit ça. Que il a dit, levez-vous, on va faire prière. Mais il dit, levez-vous, placez-vous de tel côté. Que je vais sortir, vous ne pas dire que c'est bail ou bien c'est quoi. Voici mon mouchoir qui est là, il n'est pas venu, je sors. Vous allez voir les manifestations si je sors. Et puis il sort. Et puis ça se manifeste, les gens tombent. Les gens tombent. Et puis il dit que, avant ça, il avait dit que j'ai mes anges qui me sont invoqués, mais puis il dit le nom des anges. Il dit, et c'est pas où il a vu, à part moi j'ai vu dans la Bible que il y a 3 noms d'anges qui ont été cités. Lucifer, Gabriel, Michel. Le reste, il n'y a pas vu. Mais lui, il connaît ces anges, il connaît les noms, il cite les noms à son rang. Et puis les gens sont là. Puisqu'il il a déjà prêché les trucs des Écritures. Donc les gens, ils ont la foi que c'est qu'il est en train de dire. Tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il va faire là, c'est la vérité. Or, le diable, il est intelligent, il est rusé. Il va prendre, c'est-à-dire que dans son message, il peut dire 1000 vérités. C'est-à-dire que 6000 vérités qu'il doit dire, il peut dire 999 vérités, puis à la fin, il va mettre un mensonge. Or que la vérité et le mensonge ne sont pas collaboratrices. La vérité et le mensonge ne peuvent pas aller ensemble. C'est un mélange, c'est ça qu'on appelle la dissolution. C'est ce que les pharisiens faisaient. Ils prenaient la loi de Dieu et ils prenaient aussi quoi? Les traditions, ils mettaient ensemble. Ça ne peut pas apporter la vie. Parce que la vérité et puis le mensonge ne peuvent pas aller ensemble. Vous voyez?
Donc tout ce que réellement il avait dit, les gens ne regardaient pas ça. Et malgré toutes ces manifestations, il a vu que réellement c'était une manifestation démoniaque. Et ce même prédicateur, 5 ans plus tard, c'est-à-dire que quelques années après, je l'ai rencontré personnellement même, on a eu à échanger sur un sujet public. Il est venu avec 2 personnes à la maison, chez moi à la maison. Et peut-être une prochaine fois, je vais vous expliquer ce qui s'était passé. Mais c'est là que je me suis rappelé de ce prédicateur, que c'est lui que j'avais déjà vu, puisqu'il a présenté, il m'a dit son nom. Et puis, je me suis rappelé que c'est lui que j'avais vu. C'est lui que j'avais vu, qu'on appelle ça même, dans les débuts de ma foi, tout ça, et puis qui avait séduit plusieurs personnes, c'était lui. Mais ce que je nous fait comprendre par là, c'est quoi? Le diable, là, il a des prédicateurs. Il a des ministres. Jésus a ses ministres, le diable aussi a ses ministres. Ça va commencer même avant le temps de Jésus, jusqu'à pendant que Jésus est venu de son ministère, il est venu les rencontrer. Amen. Il est venu les rencontrer et il a fallu que Jésus leur dise que vous êtes dans l'erreur. Alléluia. Vous êtes dans l'erreur. Et c'est la vérité qui vient dire à quelqu'un qui était dans l'erreur. Donc, il faut prendre cela en considération. Il dit, parce que vous ne quoi? Mais, donc, quelqu'un peut citer les Écritures, peut parler, peut connaître la Bible, il peut connaître tous les versets de la Bible sans comprendre l'Écriture. Oui ou non? C'est ce que Jésus est en train de dire. Puis c'est ceux à qui il est en train de parler, ils connaissaient les Écritures. Il dit, vous ne comprenez ni ces Écritures que vous êtes en train de citer, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de l'Écriture, vous ne connaissez, ni la puissance de Dieu, vous ne connaissez rien. Amen. Quand Jésus a fini de dire ça, et puis Jésus maintenant a défini la résurrection, il a établi ici la vérité, n'est-ce pas? Dans la suite de l'histoire, Jésus va établir la vérité. Lisons, on va voir. Allons-y. Jésus lui a répondu, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Oui. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Les hommes ne prendront point de femmes. Ni les femmes de Marie. Ni les femmes de Marie. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Oui. Pour ce qui est de la résurrection des morts. Maintenant, pour ce qui est de la résurrection des morts. Mais n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Oui. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Et de Jacob, oui. Dieu n'est pas Dieu des morts. Dieu n'est pas un Dieu des morts. Mais des vivants. Mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de révélation de Jésus. C'est-à-dire que tous ceux qui suivaient maintenant les Sadducéens, pour que réellement ils veulent dire ce docteur-là qui est en train de nous voler la gloire que nous avons en tant que la meilleure religion de notre temps. C'est lui maintenant qui est venu avec sa nouvelle doctrine, qui est en train de prendre les gens par son. On a envoyé nos docteurs maintenant, ils vont, dès qu'ils sont là, ils sont de nouveau la bouche, pour voir comment les Sadducéens va éliminer la doctrine de Jésus. Maintenant Jésus a appris la vérité. La Bible dit que tous ceux qui suivaient les Sadducéens, leur bouche était ouverte. Ils n'ont jamais. C'est-à-dire qu'il a fermé leur bouche. Maintenant qu'il a fermé leur bouche, regardez la suite qui va se passer. Comme je vous ai dit qu'il y avait un débat, il y avait une guerre de religion à cette époque. Regardez la suite, oui, frère. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence, les Sadducéens se rassemblaient. Ils se rassemblaient maintenant. Ils se rassemblaient, oui. Et l'un des docteurs de la loi, lui fit cette question. Il vient avec une question. Amen, on peut s'arrêter là. Donc, comme ils ont vu que, ceux qui nous gagnent dans les débats, ils ont été vécus. Nous aussi, on va venir pour lui montrer que réellement, pourquoi on puisse gagner. Pourquoi on puisse, c'est-à-dire que on puisse établir notre religion, pour qu'on puisse confirmer notre religion, authentifier notre religion, il faut qu'on puisse gagner le débat. Nous avons commencé par dire, même s'ils gagnaient le débat, même là, ce n'était pas dans la vérité. C'est pas ce que nous avons dit. Donc, après les Sadducéens là, il y avait les pharisiens. Amen. Il y avait les pharisiens. Les pharisiens, nous pouvons voir les pharisiens dans Marc chapitre 7 rapidement.
Marc chapitre 7. Lisons à partir du verset 1. Comme il est en train de dire, nous allons revenir sur ça, donc nous revenons maintenant. Marc chapitre 7 à partir du verset 1. Marc chapitre 7 à le verset 1. On parle maintenant des pharisiens. Oui. Les pharisiens et quelques scribes. Et quelques scribes, vous voyez, donc c'est pourquoi il avait dit qu'on parle souvent, puisque les scribes là, nous étions à une époque où les gens n'étaient pas trop instruits. Les gens n'étaient pas trop instruits à cette époque. Donc, c'est les scribes en fait qui accompagnaient souvent les rois, les prophètes et puis les prêtres pour pouvoir relater ce qui était écrit. Et puis c'est les scribes aussi, pendant que les enfants d'Israël étaient en déportation, la loi, le livre de la loi là, on ne pouvait plus lire ça au temple. Donc c'est les scribes qui pouvaient graver ça pour que, en étant dans la déportation, dans la terre étrangère, on puisse pouvoir lire ce qui était déjà lu quand ils étaient à Jérusalem. Donc c'était le travail des scribes. C'est pourquoi ils accompagnaient, même Jérémie était accompagné des scribes. Il y avait les rois aussi qui étaient accompagnés des scribes. Pour pouvoir ériger les lois qui régissent Israël, il fallait des scribes pour le faire. Donc ces scribes-là étaient beaucoup avec les pharisiens. Amen. Qui étaient les détenteurs de la loi, ceux qui gardent la loi. Donc c'est pourquoi ils sont toujours cités ensemble, les scribes et les pharisiens. Amen, on comprend maintenant. Donc continue, oui. Les pharisiens et quelques scribes, Oui. venus de Jérusalem, s'assemblaient auprès de Jésus. S'assemblaient auprès de Jésus. Il vit quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures. Ils ont vu quelques-uns des disciples de Jésus prendre leur repas avec les mains impures. Mais c'est quoi on appelle mains impures? Puisque dans la loi de Moïse, il n'y a pas ce qu'on appelle la main impure. Dans toutes les lois de Moïse, il n'y a pas ce qu'on appelle la main impure. Mais eux, ils disent qu'ils prennent le repas avec la main impure. Quelle est cette doctrine? Lisons maintenant. C'est-à-dire, on explique maintenant. Non lavé. Non lavé. Donc, chez les pharisiens, une main impure, c'est une main qui est non lavée. Est-ce que c'est ce que Moïse a dit? Non. Mais je vous dis, malgré que Moïse n'a jamais dit ça, ceux qui suivaient les pharisiens, on ne peut pas les compter en Israël. Au point où ils avaient beaucoup de synagogues, comme nous en Jean chapitre 12, à partir du verset 44, il y avait plusieurs, dans les synagogues, on interdisait en fait les gens de suivre Jésus. Et dans les synagogues, il y avait plusieurs postes qu'on occupait, des postes nobles. Et on dit qu'ils n'ont pas voulu suivre le Seigneur Jésus parce qu'ils aimaient la gloire des hommes au lieu de la gloire de Dieu. C'est ces pharisiens en parlent. Donc plusieurs les suivaient. Donc voici un de leurs commandements, un de leurs enseignements que les gens suivaient. Et beaucoup de juifs suivaient cette. Regarde ce que Jésus va dire. Puis vas-y, la même, tu répètes ce que tu as dit. Et il vit quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures. C'est-à-dire non lavées. C'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs. Les pharisiens et tous les juifs, vous avez vu comment il y a beaucoup de personnes qui les suivaient. Et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains. Ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains. Ouais. On dit ça existe. J'ai dit j'étais au travail. J'étais devant la boutique où il était là. Et puis, il y a quelqu'un qui était, c'est un musulman, il partait prier. Donc, pendant qu'ils sont là prier, parce que nous on est dans le hall là. Donc il y a tout le monde, les clients qui passent, n'importe quel client. Donc les femmes qui passent, avec les sexy, tout ça là. Il y a une qui est passée comme ça, qui est passée. Ils ont commencé à siffler. Donc les gens, tous étaient venus là-bas, ils ont commencé à siffler, tout ça. Maintenant, on appelle ça. Il y a celui avec qui il avait fait la discussion là. Voilà. Il est en train de parler à l'autre. Il dit, ah, toi aussi. Tu t'en prier puis tu fais ça. Il dit que, ah, non, il n'a pas encore pris la position. Il avait dit que quoi? S'il avait pris la position, que ne peut pas maintenant regarder. Quand il n'a pas encore pris la position, il va bien se souiller. Et puis maintenant, il va aller se laver, il va prendre l'eau, il va se laver le corps. Vous voyez? C'est dit que, regardez, ils se disent quoi? Dans le monde, il y a les 5 sens. Que réellement, avec tes yeux, tu vas regarder. Donc, peut-être que tes yeux sont tout, on prend les yeux, on lave. Avec ta bouche, peut-être tu as parlé beaucoup, donc on prend l'eau, on lave. Voilà.
Tu vois? Et tous ces côtés-là, la main, peut-être que tu as voulu tu prends. Donc tout ça, on prend tous ces côtés-là, on lave. On se dit que réellement, c'est ça qui a péché. C'est terrible. Jésus va parler de tout à l'heure dans le même livre de Marc, chapitre 7, verset 21. Allons-y là-bas, puis on revient. On va fermer la parenthèse. Donc, Marc chapitre 7, verset 21 rapidement. Oui. Car Lisons bien à partir du verset 19 ou 18, avec on descend. il leur dit, vous aussi. êtes-vous sans intelligence? Est-ce que vous êtes sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme et ne peut le souiller? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme et ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. mais dans son ventre. Puis il s'en va dans le lieu secret Puis il s'en va dans le lieu secret qui purifie tous les aliments. qui purifie tous les aliments. Oui, Il dit encore, il dit encore. ce qui sort de l'homme, Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. c'est ça qui le souille. Ce qui sort dans l'homme, c'est ça qui le souille. Oui, car c'est du dedans, c'est du dédain, c'est du cœur des hommes c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, les adultères, les impudicités, les impudicités, les meurtres, les meurtres, les les vols, vols, les cupidités, les cupidités, les méchancetés, les méchancetés, la fraude, la fraude, les dérèglements, les dérèglements, le regard envieux, le regard envieux, la calomnie, les calomnies, l'orgueil, la folie. la folie. Toutes ces Toutes ces choses choses, Jésus pouvait continuer. Toutes ces choses sortent du cœur, du dedans du dédain et sous l'homme. et sous l'homme. Maintenant, quand toi, tout ce qu'on a cité, ça est dans toi. Quand tu prends l'eau, puis tu fais comme ça lave là-bas. Donc, le série d'Adam ne peut pas faire l'affaire dans la sanctification. Et il y a des chrétiens qui font ça. Il y a des religions chrétiennes qui font ça. Dieu m'a fait le lavage pour te sanctifier, pour faire alliance avec Dieu. Il y a beaucoup. Donc, on ne parle pas seulement des musulmans. Toutes les religions fausses font ça. Toutes les religions du monde font ça. Il veut se sanctifier avec les choses physiques. Or, nous savons qu'en réalité, la chose qui peut expier le péché selon la loi, ce n'est que le sang de la... Ce n'est que le sang. Ce n'est que le sang. Pour qu'on puisse être pardonné, ce n'est que le sang. Mais on va prendre de l'eau physique. Jésus met l'eau comme... Regardez. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus va être assemblé avec ses disciples. Quand il va vouloir laver, il est en train de laver les pieds de ses disciples. Et il est arrivé sur Simon, Pierre. Il est arrivé sur Simon, Pierre. Simon Pierre dit que toi tu es mon Seigneur, tu peux me laver les pieds. Jésus va dire quoi? Que si je ne fais pas cela, tu ne vas pas avoir part avec moi dans le royaume. Maintenant, Jésus va dire quoi là-dessus? Il dit en réalité que eux, ils ont déjà été à cause. Normalement, quand ils ont là été lavés, c'est à cause de la parole qu'ils ont entendue. Donc, ce qui lave, ce qui sanctifie, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça qui est l'eau. Ça, tu vois, Dieu, la pensée de Dieu, ce n'est pas comme la pensée des hommes. L'eau que Dieu appelle l'eau, c'est la parole de Dieu. Eux, ils prennent l'eau pour pouvoir se laver. Pas qu'ils ont tort, mais ils ont tort parce qu'ils vont prendre l'eau physique pour se laver. Alors que l'eau pour se laver, c'est l'eau spirituelle. C'est vrai que même dans l'Ancien Testament, même quand les Lévites, les sacrificateurs devaient aller au temple, ils se lavaient soigneusement. Même qu'ils rentrent aussi pour aller faire le service, ils se lavaient. Mais ça, ce n'était que l'ombre. Quand la réalité vient, la vérité vient, qui est Jésus, ça veut dire que ça vient donner un sens à ce qui avait été dit avant. Donc, quand réellement la réalité, la vérité est là, la réalité est là, l'homme disparaît. Je ne peux pas avoir photo de mon fiancé. Quand j'ai la photo de mon fiancé, je regarde et dis, je commence à l'aimer. En tout cas, vraiment, c'est lui que j'ai marié. Jusqu'à ton fiancé vient maintenant, tu le vois physiquement. Là, tu prends une photo là. Hé, mon fiancé, je t'aime. Ton fiancé va te regarder comme ça. Est-ce que tu n'es pas malade? Les gens commencent à admirer l'ombre, chérir l'ombre, glorifier l'ombre, alors que la lumière est là. Allez à Jésus. Allons à Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la lumière. Alléluia. Amen. On ne doit pas chercher de l'ombre. Donc, les gens cherchaient ça avec cette ombre-là. Ils se disent que, mais dans la loi, dans la Bible a dit ça. Est-ce que réellement, on n'a pas dit cela? Est-ce qu'on n'a pas dit cela dans la Bible?
Regardez, ils vont prendre, mais c'est écrit dans l'Ancien Testament, mais le problème c'est que ce n'est que l'ombre. Quand la lumière est là, on ne regarde plus la lumière. Donc Jésus est venu établir la vérité en ce qui concerne le fait de se laver soigneusement les mains, chercher, non, il est venu établir cela la vérité. Revenons à notre passage maintenant, retournons mes bien-aimés. On va parler des pharisiens maintenant. Oui. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, oui, conformément à la tradition des anciens. Oui. Et quand ils reviennent de la place publique, verset 1, oui. Non, vas-y. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances. Encore beaucoup d'autres observances, beaucoup d'autres observations, beaucoup d'autres commandements que quoi? Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Comme le lavage des coupes. Des cruches. Et des vases d'airain. C'est-à-dire que c'est pas ça seulement, il y en a beaucoup. Vous voyez? Et en fait, l'avènement de notre Seigneur Jésus, toutes ces choses-là, c'est-à-dire qu'ont été annulées. C'est ça que quand on dit que Jésus est venu abolir. C'est toutes ces choses-là que Jésus est venu. Non seulement tout ce qui était sacrifice rituel c'est-à-dire que la loi de Moïse, Jésus est venu dévaloriser cela en valorisant lui sa vie. C'est-à-dire qu'en valorisant lui son corps. C'est-à-dire que c'est lui qui est le véritable sacrifice. Donc tout ce qui était sacrifice là-bas est dévalorisé. Mais non seulement ça, tout ce qui est tradition des hommes que vous allez mettre, tout cela même, depuis ça combattait la loi de Moïse là-bas. Donc Jésus est venu annuler ça, dit ce n'est pas normal. Regardez ce qui va suivre. Oui, vas-y, Jésus est en train de parler. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent. Ils lui demandent pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Vous voyez, dans le christianisme, il y a plusieurs traditions des pères de l'église en griffes. On a introduit ça dans le milieu chrétien, on a introduit ça dans les assemblées. Or, ce sont les traditions des hommes. Ce n'est pas ce que... Il y a la règle que Dieu a donnée pour pouvoir ordonner son église. Il a donné ça dans la sainte doctrine. Ça vient de Dieu. Maintenant, les hommes peuvent venir, ils vont ajouter avec leur certaine sagesse. Ça peut sembler sage, logique. Mais ça vient en tant que commandement humain. Et ça vient en fait comme un joug sur les gens. C'est ça que Jésus va dire. Vas-y, on va revenir tout à l'heure par rapport à ça. Oui. Mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Oui. Jésus leur répondit. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Il a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit. Suivez mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Oui. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Et vous observez la tradition des hommes. On dit par exemple dans le christianisme, comme pour que quelqu'un puisse devenir chrétien, il faut faire sa délivrance. C'est logique, c'est bon, on entend délivrance. Mais est-ce que c'est ce que la Bible a dit que pour tous ceux qui viennent dans le Seigneur, il faut forcément faire la délivrance? Donc voici comment on fait. On dit que ok, prends un cahier. Tout ce que tu as fait comme péché, il faut citer, il ne faut pas oublier un détail. Il ne faut pas oublier. Il faut citer tout. Il met dans le cahier, il écrit. Même s'il a oublié, ok. Donc quand il prend, il vient donner. Quand il donne cela, ça, il a fait ça, ok. Bon, ok. C'est que selon les péchés que tu as fait, c'est qu'il y a la sirène des eaux. On va faire la délivrance de la sirène des eaux. Maintenant, prenons même dans ce cas d'espèce, si elle a cité seulement les péchés liés à la sexualité ou bien à la sirène, elle a oublié de dire les mensonges. Ça veut dire que si vous avez chassé des démons des sirènes des eaux, vous avez oublié des démons des mensonges. Ils ont chassé des démons des eaux, ils ont oublié des démons des mensonges. Puisque la personne n'a pas écrit l'autre péché qui était lié au mensonge. S'il y a démon des sirènes, démon des eaux, et démon des mensonges que vous avez oublié de chasser. Et les gens te disent que tant que quelqu'un n'a pas passé par la délivrance en fait de chasser des démons, c'est que la personne ne peut pas être chrétienne. Aujourd'hui, je vous dis que ça existe. Plein même, ça existe. Et ils font maintenant ce que maintenant on appelle la cure d'âme. Curer,
tu vois, quand un enfant est malade, quand il a les trucs dans son ventre, ce qu'on appelle purger, là. C'est une manière de curer. Ou bien, curer, en fait, c'est nettoyer, c'est laver. Ou bien, quand tu viens prendre, on dit curer dans le boulot, voilà, c'est nettoyer. Donc, en fait, il faut qu'on puisse curer ton âme. Donc, pour qu'on puisse curer ton âme, tout ce que ton âme a fait, tout ce que tu as fait, il faut que tu mets ça sur papier et tu viennes donner ça à celui qui va curer ton âme. Or, Jésus a dit, en réalité, ce qui a curé, en réalité, il y a véritablement une cure d'âme. Mais le problème, c'est quoi? Ce qui cure l'âme, ce n'est pas le fait que, ce n'est pas quelque chose d'un homme, ce n'est pas un commandement d'homme, une stratégie humaine qui cure l'âme. Ce qui cure l'âme, c'est la parole de Dieu. Vous êtes sanctifiés à cause de ce que vous êtes lavés, à cause de ce que vous avez. C'est ça qui cure l'âme. On va arriver ici. Après cela, il y a les zélotes. On va arriver ici les zélotes. Quand on va arriver ici les zélotes là, je vais vous parler de celui qu'on appelait Simon le zélote. Simon le zélote, qui il était, et puis comment il y a eu la cure de son âme. Il y a eu la cure d'âme. Mais on voit comment Simon le zélote là, son âme a été curée. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire même des études pour savoir qui était ce Simon le zélote. C'est terrible. Ça existe la cure d'âme. Mais seulement que la cure d'âme, ce n'est pas avec une stratégie humaine. La cure d'âme, c'est un autre langage que les hommes ont utilisé pour pouvoir parler de quoi on appelle ça même de sanctification. Donc la sanctification existe. La délivrance, ça existe. Mais ce n'est pas par des moyens humains, une stratégie humaine, une règle humaine, une tradition d'homme. Ça va annuler le commandement de Dieu. Parce que ça va devenir un fardeau pesant sur les gens. Oui, vas-y. Il leur dit encore. Il leur dit encore. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Pour garder votre tradition. Pour garder votre tradition. Quand Moïse a dit. Quand Moïse a dit. Honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Oui. Mais vous, vous dites. Oui. Si un homme dit à son père ou à sa mère. Oui. Ce dont je n'ai pu t'assister est corban. Je me rappelle. Je suis allé dans une assemblée où le prédicateur qui prêchait puis dit que non, en parlant de la dîme, il parlait de la dîme qui décortiquait les trucs de la dîme jusqu'à un niveau où il dit vous êtes là, vous mangez l'argent de la dîme, il a pris Malachie bien sûr, vous mangez l'argent de la dîme, vous mangez les trucs de la dîme, qui vous a dit que même si tu es en train de marcher pour aller payer ta dîme et que quelqu'un vient te demander réellement je suis dans tel problème que réellement ma famille manque, ma femme va mourir. Pardon, j'ai besoin de 5 000 francs. Et que tu sais que les 5 000 francs, tu dois venir au temps pour aller déposer ça à la maison du trésor. Qui t'a dit que tu dois prendre pour pouvoir aider cette personne? C'est pour cela qu'il y a des personnes qui sont dans leur maison. Ils ne peuvent même pas s'occuper de ça, des rites de la maison, ils ne peuvent pas s'occuper même de sa propre femme, pas s'occuper de ses enfants. Ils veulent vraiment, c'est-à-dire aller donner la dîme de Dieu. C'est-à-dire que c'est ça en fait, c'est ça ce passage est en train de dire. Et regarde là, c'est ce que Dieu lui a dit. Il dit ce dont je vais t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Ce que je vais même prendre pour pouvoir t'aider, c'est offrande à Dieu. Voilà. Souvent même, c'est-à-dire que souvent, ce que lui doit prendre pour aller faire les choses de Dieu, il ne peut pas prendre ça pour aider son prochain. On peut expliquer ça un peu comme ça. Et aujourd'hui, ça existe. Aujourd'hui, ça existe. On préfère nourrir le train de vie extravagant d'un soi-disant pasteur et négliger sa propre famille. La Bible dit que celui qui fait cela, il est pire qu'un infidèle. Amen. Alléluia. Amen. Il est pire qu'un infidèle. Vous voyez, on est dans les assemblées aujourd'hui où une femme peut désobéir à son mari et obéir à son pasteur. C'est un commandement d'homme. Toutes ces choses. Il y a tellement de règles qui ont été introduites dans la Sainte Doctrine et ça vient pour annuler. La Sainte Doctrine était un commandement de Dieu. Ça vient pour annuler cela. Oui? Vas-y. Vous ne laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Oui? Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Annulant ainsi la parole de Dieu par leur tradition, c'est les pharisiens de notre époque, oui? Que vous avez établi. Oui, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc, ce que Jésus n'a pas dit, il y en a beaucoup encore. Donc, voici ce que les pharisiens et les scribes faisaient. Vous voyez,
Mais il y avait beaucoup de personnes, des milliers de personnes qui les suivaient. Maintenant, quand ils sont dans l'hérésie comme ça, quand ils les suivent, tu meurs dans cette hérésie, tu vas où? C'est la question. Maintenant, parlons maintenant des zélotes. Avant de parler des... Parce qu'en fait, c'est des groupes que les gens suivaient. Donc, vous savez qu'on ne suit pas n'importe qui. Même quand il y a la soif de la parole de Dieu, par exemple ici, là, Dieu dit, ah, moi là, en tout cas, je sens que également, il y a bien de Dieu, bien de prières. Tu penses qu'on se lève comme ça, puis on s'en va partout où on dit qu'il y a Dieu, il y a Dieu. C'est de ça qu'on a dit de parler. Il faut savoir ce que tu entends, il faut savoir celui que tu suis, il faut savoir celui qui est ton conducteur. Sinon, si tu es dans l'horreur là, si lui est dans l'horreur, ça ne pardonne pas. Tu risques de subir le même sort que tout le groupe qui a subi les Sadducéens. La dernière fois, il nous a parlé dans l'histoire des rois. Lorsqu'il y avait un roi qui s'appelait Akazia, il allait consulter les faux dieux. Il était malade, il veut sa guérison, ils sont consulter les faux dieux. Dieu a parlé immédiatement en même temps à Élie. Il dit que va dire que c'est Akazia là, il va mourir. Parce que comment il y a un prophète de l'Éternel en Israël et ils ont consulté les faux dieux. Non, Dieu dit non. Comment tu veux tourner ta face dans ta détresse vers Dieu, donc te tourner vers les Baals. Va lui dire qu'il va mourir. Donc, comment il s'appelle? Élie va croiser les gens, il va dire que réellement, Akazia va mourir. Sur la route, ils sont partis. Quand ils sont allés, ils ont croisé réellement sur le chemin Élie. Et quand Élie a donné cette parole, ils sont repartis chez le roi. Ils ont dit au roi Akazia que nous avons croisé un monsieur qui a dit que ça là, tu vas mourir. Il dit, ah bon, qui ose dire ça? Il était habillé comment? Il dit qu'il avait porté un vêtement de chameau, et il avait une ceinture de cuir. Il dit, ça doit être bien Élie. Allez-y nous dire qu'il n'est qu'à venir ici, vite, on va le capturer. Ils ont mêlé une cohorte, 50 soldats, 50 bons gendarmes, plus le commandant des gendarmes. Donc le commandant s'en va. Il arrive devant la montagne où Élie est assis, en haut, il est en haut de la montagne, il est assis. Il dit, prophète de l'Éternel, ainsi parle le roi. Le roi nous dit réellement qu'il faut descendre de ta colline et il faut te rendre directement. Il faut nous suivre. Élie s'est levé et dit, ah bon, si je suis réellement prophète de Dieu, que dans le ciel, là, le ciel s'ouvre et que le feu descend sur vous, ça nous consume. Dès qu'il a dit ça net, le feu descend. Ils sont consumés. Deuxième encore, il voit que depuis là, les gars ne viennent pas. Ceux qu'il a envoyés ne viennent pas. Il a envoyé un autre groupe. Il y avait un commandant, puis 50 soldats, 50 bons militaires. Ils sont en train de marcher derrière le général. Le général arrive. Il voit les gens qui sont consumés, calcinés à charbon.